Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler de tirage. Voilà, c'est un sujet que j'ai jamais tellement trop abordé sur ma chaîne, pardon. Je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer un petit peu les tirages que je fais le plus. Alors, le premier, alors déjà, c'est que des fiches que je me suis faites. J'ai fait ça avec, vous savez, des fois on a des cartes en plus dans les coffrets. Ça arrivait, ça arrive plus beaucoup, mais ça arrivait, des fois on avait une carte de présentation ou quoi. Moi je la garde et puis je colle un papier dessus, comme ça me fait une carte rigide pour les tirages. Alors pas tous parce qu'il y en a où j'en avais pas, j'ai juste fait un petit papier. Alors celui que je fais le plus, c'est celui-ci, le tirage du matin. C'est le tirage, on va dire, indispensable pour moi personnellement, hein, je parle. Voilà, tous les matins, je fais mon tirage. Je pense qu'on est beaucoup à faire ça. Au début, je faisais une carte. Ça m'arrive encore de le faire parce que des fois, j'ai pas envie de sortir 5 cartes non plus. J'ai pas le temps ou quoi. Je tire qu'une carte. Ce que je fais le plus, si j'ai vraiment pas le temps, c'est je prends une carte de tarot, une carte d'oracle. Voilà. Ou sinon, si j'ai un peu plus le temps, j'aime bien faire celui-ci quand même parce que je le trouve très pertinent en fait. Donc on a un tirage en 5 cartes. Donc la première, c'est quelle est l'énergie de la journée. Voilà, l'énergie générale de la journée. Comment rester ancré en deuxième carte. La troisième, c'est sur quoi se concentrer. La quatrième, quelle attitude adopter pour garder la paix intérieure. Et la cinquième, c'est le conseil. Celui-là, je le trouve vraiment très bien. C'est un tirage, je crois, que j'ai trouvé dans le livre des 111 tirages, le violet. Son évolution au quotidien, je crois, ça s'appelle. Celui-là, je l'aime beaucoup. Et dans le même style, je fais aussi, alors je le fais pas tout le temps, ça, le tirage du soir. Je le trouve intéressant aussi. La première, en 5 cartes aussi. La première, envers quoi être reconnaissant pour cette journée. La deuxième, qu'est-ce que je n'ai pas vu dans ma journée aussi, parce que des fois, on se focalise que sur le mauvais, ça peut arriver, ou que sur le bon aussi. Le 3, qu'est-ce que je devrais revoir. La 4, comment puis-je faire mieux. Et la 5, message d'apaisement pour la nuit. Voilà, donc celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Il est très intéressant à faire. Moi, je l'ai fait plein de fois et je le trouve très pertinent. Voilà, donc tirage du matin et tirage du soir. Celui-là aussi dans les 11 tirages. Ensuite, on a le traditionnel tirage en croix. Alors, c'est vrai que c'est... avec les tirages en 3 cartes, ça va vraiment être celui-là auquel je pense tout de suite quand j'ai vraiment une question en tête avec les aspects positifs, négatifs. Parce que souvent en 3 cartes, je fais aspect positif, aspect négatif, résultat, par exemple, ou conseil. Et celui-là, c'est vrai qu'il va un peu plus loin aussi, mais il est très connu, hein, le tirage en croix traditionnel, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Le tirage pyramide. Ouais, celui-là aussi, il est très sympa. Je sais plus où je l'ai trouvé, celui-là. Alors là, on a un tirage en 6 cartes. Donc, l'état d'esprit du consultant, l'expérience acquise, ce qu'il est conseillé de faire, les aides extérieures, la réponse à la question et situation future après la réponse. Celui-là, je le trouve très sympa aussi. Je l'ai fait plusieurs fois. Voilà. Ensuite, on a les... je vais la prendre toute seule parce que sinon, voilà. Les traditionnels tirages en 3 cartes. J'aime beaucoup parce que je trouve que c'est assez rapide, plutôt clair. Voilà. Si on n'a pas le temps ou qu'on est un peu trop embrumé dans son esprit, je trouve que les tirages en 3 cartes, c'est plutôt pas mal. Donc, il y a plein de possibilités. Hein. Force, faiblesse, conseil, situation, action, résultat. Vous, l'autre personne, la relation. Quoi faire, ne pas faire, défi. Ce qui a fonctionné, pas fonctionné, les leçons. La nature du problème, la cause, la solution. Ce qu'on peut changer, ce qu'on ne peut pas changer, ce qu'on doit savoir. La réalité, ma perception, perception des autres. Donc ces tirages-là, moi, c'est mes préférés en 3 cartes en fait. C'est pour ça que je les ai regroupés là. Et puis ensuite, on a un petit conseil rapide, ça peut être sympa aussi. En 5 cartes, je ne sais plus non plus où j'ai trouvé ça. La première, mon obstacle. La deuxième, mon aide. La troisième, à commencer.
La 4e, à abandonner. Et la 5e, l'issue. Voilà, c'est plutôt clair aussi. Et ça peut vraiment nous aider aussi, ça. Donc voilà, tirage en 3 cartes. Et puis, un conseil rapide, je trouve que c'est pas mal du tout. Celle-ci, ah oui, ça, je voulais montrer. Alors, je sais pas comment je vais sortir les vidéos en ce moment, là. Mais ça, c'est un tirage que j'ai trouvé dans le livret du Tarot of the Wall de Pamela Chen et Elisabeth Alba chez Les Willin. Donc, c'est un tirage qui était en anglais, que j'ai traduit. Et j'ai trouvé qu'il était super intéressant parce qu'il concerne l'amélioration de sa lecture personnelle du tarot. Ça peut nous éclairer par rapport à ça. Donc on a un tirage en 5 cartes. Le premier, que puis-je améliorer dans mes compétences en lecture du tarot? La 2, quelle action puis-je entreprendre pour améliorer mes compétences? La 3e, quelle est la nouvelle façon d'utiliser les cartes que je n'ai jamais utilisées jusqu'à présent? 4, de quelles ressources ai-je besoin pour travailler à un niveau plus profond? Et 5, à quelle carte dois-je prêter attention en ce moment? Donc ce tirage, je le trouve super sympa parce que justement dans le livret, ce tirage, ils expliquaient que c'était un tirage sur lequel on peut revenir au fur et à mesure de ces... Voilà, de toute façon, le tarot, je crois qu'on l'apprend à peu près toute sa vie, hein, c'est clair. On en apprend toujours, quoi qu'il en soit. Mais ça peut nous aider, ça peut nous permettre de progresser. Voilà, donc je trouve qu'il était intéressant pour ça. Là, celui-là, bon, celui-là, je ne l'ai pas encore fait. Hein. C'est pareil, c'est dans le tarot des hiboux. Donc, les possibilités du hibou en 5 cartes, la possibilité qui est prête à apparaître, le potentiel caché qui me soutiendra dans mon voyage. La 3e, la première action à entreprendre pour commencer à activer cette possibilité. Ce qui est important pour moi de savoir sur cette nouvelle possibilité. Et la 5, le message des hiboux ou du tarot qu'on utilise pour faire ce tirage concernant cette possibilité. Voilà, donc ça peut être intéressant aussi. Ensuite, vous voyez, il y en a pas mal. Hein. Donc ça, c'est des tirages que j'emporte souvent avec moi, que je mets dans cette petite pochette en organza, là. Alors, ce tirage-là, je l'ai trouvé dans le livre des 111 tirages qui s'appelle Pour son évolution personnelle. Donc là, on a un tirage en 5 cartes pour comment prendre soin de moi. Ça peut être intéressant aussi, ça. Donc la 1, c'est quelle image ai-je de moi? La 2, sais-je faire passer mes besoins avant ceux des autres? La 3, que dois-je laisser derrière moi pour être plus authentique? La 4, de quoi mon enfant intérieur a-t-il besoin? Et la 5, comment changer mes énergies pour être plus dans l'amour? Voilà, ça c'est un tirage qui peut être sympa quand on n'est pas bien, quand on traverse une période difficile, quand on se sent fatigué aussi, ou qu'on n'est pas bien dans son corps, ou il y a des choses comme ça. Donc je trouve que celui-là, il est vraiment pas mal, je l'ai déjà fait celui-là. Il est pas mal du tout. Et puis après, bon, alors là, on avait un tirage du jour en 2 cartes, ou pour toute question. Voilà, on se pose une question, on veut une réponse rapide. Carte 1 à faire, carte 2 à ne pas faire. Voilà. Est-ce qu'il faut que j'aille, je sais pas moi, pour un truc banal même, hein, pour la soirée chez machin, voilà, qu'est-ce que tu me conseilles à faire, à ne pas faire? Voilà. Donc ça peut être pas mal. Pour tout type de questions, je trouve que c'est pas mal. Ensuite, on a comment libérer de mon blocage. Ça aussi, ça peut être très bien en développement personnel. Quand on est bloqué dans une situation, dans une relation, dans un travail, dans quoi que ce soit, je trouve qu'il est vraiment bien aussi. Là, on a 6 cartes. Donc la 1, quelle est la source de mon blocage? La 2, pourquoi mon esprit m'empêche de voir la solution? Pourquoi il fait barrage? La 3, quelle partie de mon passé est liée à ce blocage? La 4, quelle première action dois-je mettre en place pour m'en libérer? La 5, quelle énergie m'aidera à me libérer? Et la 6, que m'apportera cette libération? Il est vraiment pas mal ce tirage. Je crois que je l'ai trouvé aussi dans les 111 tirages, ça. Et puis après, on a comment faire face à un challenge. Ça peut être pas mal aussi, ça, en 7 cartes, là, cette fois. Donc, il y a pas mal de cartes, là. Donc, mon point fort quand je rencontre un challenge. La 2, comment améliorer ce point fort. La 3, mon point faible quand je rencontre un challenge. La 4, comment travailler sur ce point faible pour l'améliorer. La 5, quelle attitude travailler pour mieux me préparer.
La 6, comment puis-je travailler sur cette attitude? Et la 7, quel conseil m'est donné pour mieux appréhender un challenge? Donc ça peut être pas mal quand on doit se challenger soi-même sur une situation. Ça peut être pas mal du tout. Il y a un truc qui arrive, je sais pas moi, un entretien d'embauche, un changement de vie, il y a un truc qui arrive et qui nous fait peur. Ça peut être pas mal ça. Voilà. Alors ça, c'est un tirage que j'avais créé moi-même. Au final, je le fais pas énormément. Je l'ai fait plusieurs fois, mais là, il faut quand même avoir un peu de temps parce qu'il faut quand même analyser les cartes entre elles. Donc, même si dans tout tirage aussi, mais là, il n'y a pas une question, il n'y a pas un emplacement précis par carte. Je m'explique. Donc, c'est un tirage en 7 cartes pour tout domaine. Donc, on a la première carte qui se trouve au milieu. Donc là, ça nous représente nous ou la personne à qui on tire les cartes, sa situation actuelle. Voilà. De là, on a les cartes 2 qui est les aspects positifs de la question, l'élément central. Voilà, l'aspect positif central de la question. Et la 3, c'est l'aspect négatif central. Donc, on va dire c'est l'arcane majeur des aspects positifs et des aspects négatifs. Et ensuite, 4, 5, c'est les aspects positifs qui entourent ça, quoi. Voilà, on va dire ça donne des précisions par rapport à cet aspect positif central et l'aspect négatif central. Voilà. Bon, voilà, c'est un truc que j'ai créé, voilà. Mais il était pas mal, je l'ai fait, je le fais plus beaucoup, à vrai dire. Mais en ce moment, je suis plus dans des trucs hyper simples d'accès, quoi. Tirage 3 cartes, tirage de la journée, des trucs comme ça. Je suis pas tellement dans l'analyse approfondie vraiment là, en ce moment. Mais en tout cas, voilà. Je vous le montre quand même parce qu'il est là. Il est bien quand même, hein, voilà. Et puis là, on a le tirage en 3 cartes pour tout domaine. Aspect positif, négatif, résultat. C'est ce que je vous disais avant. Celui-là, par contre, je l'ai fait 1 milliard de fois, ce truc. Voilà. Ensuite, on a le tirage de vie. Alors ça, c'est un tirage que j'ai vu, que j'ai trouvé dans l'oracle d'Émilie de Dieu, l'oracle du monde. Et je l'ai trouvé vachement bien. Parce que dans son oracle, en fait, elle propose ce tirage. Sauf que on va aller chercher les cartes dans l'oracle qui représentent la santé, l'amour, la famille, l'amitié, l'argent, le travail. Il y a à chaque fois il y a une carte qui s'appelle santé, une carte amour, elles sont là les cartes. Donc on va les chercher, on les dispose et on recouvre pour voir un petit peu la tendance sur ces aspects-là. Mais moi je me suis dit on peut très bien le faire sans avoir un oracle qui représente ça qu'on va aller chercher nous-mêmes. On peut tirer la carte en sachant que cet emplacement-là, c'est la santé. Voilà, par exemple, le tirage du mois. Voilà, allez, ce mois-ci, qu'est-ce qui va se passer niveau santé, niveau amour, niveau famille, voilà. Donc les emplacements, ils sont quand même précis, prédéterminés. Donc je trouvais que c'était un tirage qui était vachement intéressant. Ça, je l'ai déjà fait plusieurs fois, il est très bien. Voilà, donc ça regroupe un peu tous les aspects de la vie, entre guillemets, donc c'est quand même pas mal. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? C'est encore un autre tirage du jour, ça. Ou pour une question, voilà, en 4 cartes, l'énergie du jour ou de la question, le blocage en 2, l'aide en 3, la conclusion, vers quoi on va, l'aboutissement de la journée ou de la question. Il est pas mal aussi, celui-ci. Il est pas mal. Voilà. Donc en tirage du jour, je trouve qu'il est pas mal. Et pour une question aussi, franchement, il est très bien aussi, je l'ai déjà fait. Je l'ai moins fait par contre, mais quand je le vois là, je me dis que je devrais le faire beaucoup plus souvent que ça. Voilà pour celui-là. Et puis, alors ça c'était encore un autre tirage, ça fait hyper longtemps que je l'ai fait ça. Du fait maison, hein, voilà. Tirage journalier, j'aime bien les tirages du jour, hein, ça se remarquera. En 3 cartes, sauf qu'il y en a 4. Voilà, très bien, très très bien détaillé ce tirage. Et là, c'était du homemade, hein, complètement, ça m'est sorti comme ça. Hein. La journée, donc ce qui sera cool, ce qui sera central pour la journée,
et ce qui sera pas cool. Voilà, parce qu'il y a quand même des trucs pas cool aussi. Et après, j'avais rajouté, j'ai dû le rajouter après, ça, ce qu'il faut travailler dans cette journée. Donc ça peut être pas mal. Donc si on enlève le mot cool, hein, les aspects positifs de la journée, les aspects négatifs, ce qui sera central et ce qu'il faut travailler. Il est pas mal aussi, mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Voilà, c'est en 4 cartes et pas en 3 du coup. Et pour finir, il y a ce tirage-là qui est super. Ça, c'est un tirage que j'ai vu sur la chaîne de Yéna, Soul Shadow. D'ailleurs, elle avait, à la fin de sa vidéo, enfin, c'est pas à la fin, c'est dans les... comment dire, je suis fatiguée. Dans la barre de description, en fait, elle proposait, vous pouvez le retrouver hein, si vous allez sur sa chaîne, elle proposait en fait un PDF pour bien expliquer son tirage. Et moi, je l'avais recopié sur une petite carte parce que j'avais envie de l'emmener partout avec moi. Parce que alors, je l'ai testé, ce tirage. Je tire pas énormément les cartes pour les autres. Ça m'arrive de temps en temps, mais c'est quand même assez rare au final. Et ce tirage, j'ai eu l'occasion de le faire pour quelqu'un. Et même pour moi-même, je trouve qu'il est hyper pertinent. Il est génial ce tirage. Donc c'est en 9 cartes. Donc voilà, il y a quand même pas mal de cartes. La première carte qui est au milieu, c'est l'état actuel du consultant, son état d'esprit. Voilà. Ensuite, on va prendre la deuxième carte qui est là. J'espère que vous voyez bien parce que je ne regarde pas du tout l'écran. La deuxième carte, c'est la raison pour laquelle le consultant pose la question, y compris si c'est nous-mêmes qui nous faisons notre tirage. Donc il faut quand même être hyper détaché là. La raison pour laquelle, je trouvais ça génial ça. La 3, ce que le consultant veut atteindre. Voilà, qu'est-ce qu'il veut faire. La 4, les leçons futures, les enrichissements futurs. La 5, ce qui influence la vie du consultant. Voilà, qu'est-ce qui est prédominant dans sa vie en ce moment. La 6, les possibilités, ce que le consultant peut changer. Ça, c'est intéressant aussi. La 7, les influences du passé, les expériences du passé. Voilà, qu'est-ce que ça vient nous apporter, ce passé. Le 8, la 8 ici, ce qui est acquis, y compris ce qu'on ne voit plus. Ça aussi, hyper intéressant. Parce que des fois, c'est vrai qu'on a tellement l'habitude qu'on ne voit plus certaines choses, et pourtant elles sont là, et pourtant des fois elles sont importantes. Et la 9, le conseil, ce qui doit être considéré, ou la réponse. Voilà, donc ce tirage-là, je le trouve vraiment super. Et si vous voulez un peu plus là, j'ai synthétisé en fait hein, comment dire, la disposition des cartes, j'ai synthétisé ce qu'elle voulait qu'elle soit. J'arrive pas à parler. Synthétiser la question, enfin l'emplacement, voilà, tout simplement. Mais sachez que si vous allez sur sa chaîne et que vous cherchez, je ne sais plus comment, c'est le tirage en 9 cartes, hein, vous allez le retrouver. Il y a un PDF qui est proposé, ça se trouve, vous le connaissez. Hein. Et c'est très bien expliqué, donc ça peut être super intéressant ça. Pour soi ou pour les autres, je trouve qu'il est génial en fait. Il va reprendre un peu tous les aspects de la personne, les possibilités futures, mais aussi le passé, ce qui est présent. Voilà pourquoi on pose la question. Franchement, c'est hyper intéressant celui-là. Voilà. Donc voilà les tirages que j'ai sous la main. Alors évidemment, les tirages, moi j'en ai 1 milliard, mais finalement, c'est souvent vers les mêmes que je vais, quoi. C'est souvent vers les mêmes. Ce que je fais vraiment, vraiment le plus, c'est les tirages du jour, quoi. Ça, c'est vraiment ça que je fais le plus. De temps en temps, je fais quand même des tirages en 3 cartes aussi. Voilà, assez régulièrement quand même. Et puis après, voilà, je vais aller piocher là-dedans. Alors après, j'ai aussi... Est-ce que je vais trouver? Parce que c'est toujours comme ça. J'ai aussi... D'ailleurs, j'ai vu qu'elles sortent en mass market, là. Dans très peu de temps. C'est les cartes d'Emmanuel G, les anti-sèches. Elles sortent en mass market. Moi, je les ai achetées sur son site, les mots-clés. Voilà, c'est des mots-clés sur toutes les cartes du tarot. Donc ça, c'est super. Et dedans, on avait des tirages proposés. Donc on a le tirage en croix, les tirages généraux, voilà. Tirage amour, travail, la croix celtique, voilà. Bon, on a des trucs un peu classiques, on va dire, mais qui peuvent être quand même toujours utiles.
Donc voilà, je mets tout ça ensemble comme ça, dans mon petit pochon. Et puis comme ça, bah, je sais que j'ai toujours ça avec moi. Mais celui que je fais le plus, bah, je vous l'ai montré au début. Même si je vais peut-être changer, mais c'est vraiment celui-ci. Celui-là, je le fais vraiment très souvent. Mais effectivement, alors tirage du soir, il peut être sympa aussi du coup. Je vais peut-être m'y remettre à le faire parce que je le fais plus beaucoup. Mais ce tirage-là aussi en journée, pour la journée, il peut être bien. Il peut être très bien, je le fais plus trop non plus. Voilà. Voilà pour ces petits tirages. Bah, j'espère que ça vous aura plu. Voilà. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous faites comme tirage. Alors, j'ai fait pas mal aussi de shadow work. À un moment donné, j'ai arrêté parce que je m'en suis un peu dégoûtée, même pour finir. J'en ai trop fait. Mais ça m'a bien aidé quand même. Mais voilà, donc là, c'est vrai que j'ai quand même envie de revenir à des tirages un peu plus, voilà, légers, pas beaucoup de cartes. Voilà. Et puis, on se laisse un peu porter par ça. Dans les livrets, c'est vrai qu'il y a des livrets où il y a des bons tirages. Voilà, le tarot... oh, je vais y arriver. Le tarot des hiboux, là. Le livret, alors c'est en anglais, mais franchement, les tirages, ils sont pas mal. Voilà, il y a plein de choses qui existent, hein. Il y a aussi, je vous ai parlé des manuels IG, ces cartes anti-sèches qui sont là, là. Il y a ça aussi, le mini-guide du tarot. Il y a pas mal de tirages dedans qui sont proposés et qui sont vraiment bien. Il y a des tirages, les tirages traditionnels. Voilà, tirage du choix, oui, non, tirage à 3 cartes, tirage par thématique, pour l'amour, pour la carrière. Voilà, il y a plein de trucs. Donc, ce livre-là, entre nous, pépite totale, hein. Vraiment, je l'utilise tout le temps, tout le temps. Donc, voilà. Donc, bah, c'est tout pour ces petits tirages. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Je ne pense pas toujours à le dire. Voilà, je vous remercie infiniment de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.